Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quelles données personnelles, quels éléments de nous-mêmes sommes-nous prêts à voir figurer dans un fichier ? La question est hautement sensible, elle est aussi hautement culturelle. Comme d'autres peut-être ici, je m'en suis bien rendu compte quand, à la suite d'un séjour professionnel dans une grande université américaine, la dite université a exigé de moi que je déclare mon origine ethnique. Mes protestations n'y changeaient rien. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est considéré comme une exigence légitime aux fins de lutte en faveur des minorités. Mais en Europe occidentale, le fichage ethnique renvoie à une histoire si sombre que l'on a, à raison, éprouvé le besoin d'encadrer bien plus strictement les données personnelles. Aujourd'hui, en 2018, le sujet est toujours hautement sensible, toujours hautement culturel, mais il est aussi devenu hautement économique et hautement technologique. Les techniques d'intelligence artificielle les plus en vogue reposent sur l'apprentissage statistique qui, par recherche de corrélation dans des tableaux de millions ou de milliards de cases, permettent l'accès à des informations et la mise en œuvre d'actions personnalisées nouvelles. À partir de données personnelles, fournies éventuellement sans qu'on y prenne garde, quelques dizaines de likes sur des réseaux sociaux, des recherches sur des moteurs de recherche, des inscriptions, on peut déterminer avec bonne probabilité le genre d'ouvrage que vous aimez lire ou si vous êtes une femme enceinte ou membre de telle minorité. On peut déterminer à quel genre de publicité vous serez sensible. Vaste pouvoir nouveau qui appelle à une vigilance accrue et à la réaffirmation des principes de collecte de données qui sont inscrits dans notre loi depuis 1978. Les principes de finalité, pertinence, conservation de données, les principes de protection et consentement des citoyens. Cela justifie aussi le renfort des pouvoirs de la CNIL. En même temps, cela justifie la recherche d'une efficacité accrue dans le partage des données à des fins de recherche, à des fins de progrès, pour éviter que notre économie ne soit pénalisée par des entraves trop fortes. En pratique, tous nos acteurs informatiques vous le diront et nous l'ont dit dans les auditions de la mission consacrée à l'intelligence artificielle, l'accès aux données est difficile pour des raisons matérielles, juridiques ou culturelles. Ces blocages se manifestent entre différents secteurs, parfois ils se manifestent même entre différents départements d'une même institution. Et ces blocages peuvent être néfastes. Prenez Cardiologues, fierté française, start-up consacrée à la meilleure analyse algorithmique des électrocardiogrammes. Des vies seront sauvées grâce à ces techniques, mes chers collègues, c'est ma conviction. Et pourtant, au démarrage, Cardiologues, devant l'impossibilité de récupérer des données des hôpitaux français, s'est trouvé contraint d'aller les chercher aux États-Unis et jusqu'en Chine. Nous ne pouvons pas admettre que des blocages subsistent pour nos pépites françaises, qui nous interpellent sans relâche pour nous dire « Donnez-nous les moyens de faire de la recherche, simplifiez-nous la vie administrative, la recherche est déjà tellement complexe. » Et les patients sont partants pour de telles missions, puisque moins de 1% d'entre eux déclinent de participer à des expérimentations de ce type. Pour être à la fois protecteur et efficace, fidèle à nos principes et ouvert au progrès scientifique et technologique, nous avons un outil remarquable fourni par l'Union européenne, le Règlement général de protection des données. Si l'initiative en vient du Parlement européen, la CNIL a joué un rôle majeur dans sa mise au point. Il est à la bonne échelle, celle de l'Europe, capable d'influencer politiquement n'importe quel acteur mondial. Il passe d'une logique de déclaration à une logique de responsabilité, d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori, renforcé, y compris par des amendes fortes. Il insiste sur la protection par architecture ou privacy by design. Notre enjeu aujourd'hui, c'est, à travers le vote du texte qui est en discussion, faire entrer la France dans ce nouvel environnement législatif qui apportera le bon niveau de protection et de confiance. C'est aussi en profiter pour rendre nos pratiques plus simples, plus efficaces et se garder de toute velléité de surtransposition. Ne renforçons le règlement général de protection de données qu'avec la plus grande parcimonie. Si nous allons trop loin dans l'encadrement, nous freinerons notre recherche et notre économie, nous briderons nos scientifiques, nos entrepreneurs, nos médecins, nos ingénieurs, nous affaiblirons l'intérêt public. Je vous remercie. Merci beaucoup.